Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du match Australie-Pays de Galles, avec la défaite de l'Australie qui l'élimine quasiment de la compétition. On fera un point sur le classement de ce groupe C en fin de vidéo, pour voir un petit peu les tenants, les aboutissants et la situation qui ne va pas être facile. Vraiment pour les Australiens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief à la fin des matchs que je vois en direct, notamment Écosse-Tonga, Australie-Pays de Galles. Et puis on commence. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Australie-Pays de Galles. Ça a été une débandade pour l'Australie. L'Australie n'avait jamais pris aussi cher par une nation de l'hémisphère nord. Le record datait de 1976 avec l'équipe de France. C'est pour vous dire quand même là le choc pour les Australiens. Surtout qu'on n'est pas sur la plus belle équipe du Pays de Galles de l'histoire. On est aussi sur une équipe qui a des faiblesses, qui est en reconstruction, hein, cette équipe du Pays de Galles, et on est au tout début de la phase de reconstruction dans cette Coupe du Monde. L'Australie avait quand même un groupe qui était très abordable. Sauf que, il n'y a rien qu'à marcher. Dans ce match, il n'y a rien qu'à marcher pour les Australiens. Et notamment en deuxième mi-temps. Hein. Ça a été terrible en deuxième mi-temps pour nos amis australiens, parce que donc à la mi-temps, le score, il est de 16-6. À la fin du match, il est de 40-6. C'est-à-dire que les Gallois ont mis quand même en deuxième mi-temps un 24-0 aux Australiens. On parle de l'Australie. C'est monstrueux. Alors il y a plein de choses qui peuvent expliquer. C'est vrai que moi j'avais dit, je pense qu'il y a un manque de talent individuel sur le terrain. Les explications, vous avez le rugby à 13, vous avez le football australien également, qui est un sport important dans ce pays. Vous avez également d'autres disciplines maintenant qui commencent à prendre de l'importance du côté de l'Australie. Je pense également que on n'a pas vu venir cette situation du côté de l'Australie, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la baisse de niveau de cette équipe depuis quelques temps. La défaite face à l'Italie aurait dû mettre beaucoup plus la puce à l'oreille et relancer des choses, tenter de retrouver des jeunes joueurs, mais de toute manière, en un an, tu ne peux pas faire de miracle. Mais oui, c'est terrible pour l'Australie. On est quand même sur une nation qui a été 2 fois championne du monde. Alors certes, ça commence à dater désormais. Hein. C'était en 99, donc ça a 24 ans, mais quand même, quand même. Là, dans ce match-là, il n'y a rien. C'est le néant. C'est le néant en termes de rugby. Donc il y a un moment, c'est très très compliqué pour cette équipe du Pays de Galles, pour cette équipe australienne, pardon. Enfin, moi, je me demande vraiment. Là, c'est dur. Hein. C'est un match qui est très dur pour les Australiens. Ils sont complètement passés à côté. On commence par ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté du Pays de Galles. Ce qui m'a plu, c'est la défense. On voit quand même que du côté de Warren Gatland, on est reparti sur les bases du jeu gallois, la défense. Voilà, ça a toujours été la maîtrise. C'est pour ça qu'on leur a piqué leur entraîneur de la défense. En passant, la défense a toujours été à la base du jeu gallois. Là, on voit que la défense a été la priorité. Et ça a marché parce qu'ils s'en prennent que 6. La défense qui était bien en ligne, bien en place. Alors, on sent que dès que tu commences à mettre un peu de vitesse, c'est compliqué.
On sent qu'elle a un peu plus de mal à se replacer, mais quand tu la bouges pas des masses, ce qui a été le cas du côté de cette équipe australienne, bon, ça va, t'es pas mis en grande difficulté. Contrairement au dernier tournoi à destination, et on l'avait déjà vu sur les matchs précédents, une équipe beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. C'était le gros problème lors du tournoi destination. Il leur fallait 15 passages dans les 22 mètres pour marquer un essai. Là, c'est plus du tout le cas. Ils ont été très pragmatiques. Ils ont pris les points quand il fallait prendre les points. Ils se sont pas emballés. Ils voulaient gagner. Ils voulaient prendre de l'écart de points. Voilà, bon, c'était leur objectif. L'objectif n'était pas forcément de prendre un bonus offensif face à cette équipe d'Australie, parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt, plus que ça, à prendre un bonus offensif pour le Pays de Galles, vu que la qualification était quasiment assurée. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose du côté du Pays de Galles. Qualif est même assuré pour les Gallois. Je trouve par contre que dans le défi physique, ça a été compliqué, que les ballons manquaient de vitesse, les sorties de ruck, ça manquait un peu de vitesse, ce qui fait que la défense australienne a parfois eu le temps de se replacer. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est des mauls qui ont été très performants du côté des Gallois, avec 7 mauls gagnés contre 0 du côté des Australiens. Des contre-rucks qui ont marché à de nombreuses reprises. C'est là où ils gagnent énormément de ballons sur les contre-rucks. Ça a été vraiment un endroit où ils ont été très efficaces. Peu de fautes, 9. Peu de plaquages manqués aussi. Donc non, ça a été un bon match du côté de cette équipe galloise, mais qui s'est basée sur la défense. Le problème de cette équipe galloise, c'est que je me dis, face à des équipes un peu plus en place, ça risque d'être compliqué, mais en même temps, vu comment est foutu le bas de tableau, c'est une équipe qui peut aller facilement en demi-finale. Ils finissent en tête du groupe C, le deuxième du groupe D, c'est soit l'Argentine, soit le Japon. L'Argentine ne nous a pas vraiment impressionné, le Japon non plus. Ce pays de Galles-là bat l'Argentine et le Japon. Donc ils peuvent aller en demi, ce qui serait fantastique, parce que c'est quand même une équipe qui était au fond du trou lors du tournoi de destination, qui était à 2 doigts de faire grève, qui n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, qui arrêtait pas d'enchaîner les défaites, qui n'a battu que l'Italie. Bon, il y a un moment, c'est plutôt une grande satisfaction pour les Gallois, et puis le jeu au pied qui a été très efficace également. Et pourtant, c'était pas simple, avec un Dan Biggar qui a été sorti très vite, mais je trouve que Anscombe a fait un très très bon match, et ça jouait presque mieux avec Anscombe qu'avec Biggar. Ça va peut-être donner des idées à Warren Gatland. On passe à l'Australie. Ils ont gagné le défi physique sur les chocs, les impacts. Les Gallois reculés. Beaucoup trop d'erreurs, une équipe fébrile. On a bien senti surtout une équipe qui n'avait pas de mental. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, t'es au pied du mur. T'es mené 16-6, il faut rebondir. Donc il faut attaquer ta deuxième mi-temps, tambour battant. Sauf que non. C'est presque les Gallois qui repartent plus fort que les Australiens. Ils ont quasiment pendant tout le match été acculés. Ce qui fait que ils avaient déjà beaucoup de mal à revenir au milieu du terrain. Il leur fallait beaucoup d'énergie, mettre beaucoup d'énergie pour remonter au milieu du terrain. Donc ça, c'était très, très compliqué. Il y a très peu de domaines où ils ont été devant, au final. Il y a très peu de domaines où ils ont été en réussite, les Australiens. Une organisation offensive qui n'était pas là. En fait, ce qui est fou, c'est que je me disais ça pendant le match. C'est une équipe qui est dirigée par Eddie Jones. Et sur ce match-là, j'avais pas du tout l'impression de voir une équipe Eddie Jones. J'ai trouvé que physiquement, alors ils ont gagné le défi physique, mais ils cavalaient assez peu. Or, on sait que l'un des principes d'Eddie Jones, c'est que son équipe court énormément. Je les ai sentis
avec aucune puissance mentale. Je les ai sentis dépassés dans beaucoup de domaines. Et j'ai l'impression surtout qu'Eddie Jones, il n'avait pas les clés sur ce match-là. Donc ça a été terrible. Ça a été très compliqué, mais en même temps, bon, certes, sur la présentation de ce groupe C, j'avais dit pour moi l'Australie va se qualifier, parce que moi je voyais les Pays de Galles vraiment plus mal en point que ça, et j'avais tenté la Géorgie. Bon, au final, je me suis planté, mais j'avais dit quand même que le match de la France, où la France, je pense, était le plus en facilité lors de sa préparation, c'était le match face à l'Australie. Ce qui m'inquiétait quand même un petit peu. Là, on voit la réalité du terrain. C'est-à-dire que cette équipe australienne, elle est dépassée dans tous les domaines. Elle est dépassée partout. Elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est approximatif. Cette équipe-là australienne, je me dis quand même que même la Géorgie et le Portugal, ça va pas être si facile que ça pour les battre. Hein. Techniquement, elle est favorite encore une fois, hein. Mais il faut pas faire de faux pas du côté de l'Australie. Ça serait con bon, d'être obligé de se qualifier, non, parce que ça va être le pays haut de la prochaine Coupe du Monde, donc elle est qualifiée d'office. Mais ça serait dommageable de faire perdre une place de qualification pour les nations australiennes, mais la troisième, enfin pour les nations du Pacifique. Mais très clairement, cette équipe australienne est une déception quand même énorme. Hein. Enfin, vraiment, cette équipe n'a pas été bonne. Mais parce que acculée pendant une grande partie du match, parce que pas de possession de balle en deuxième mi-temps. Enfin voilà, ça a été dur, très dur pour cette équipe d'Australie. Et surtout, j'ai pas l'impression que ça va être qu'il y a un futur très intéressant. Les joueurs du match. En plus, j'ai mis Anscombe. C'était pas simple quand même. Hein. Il est obligé de remplacer Bigard en début de match. Je sais plus, c'est à la 12e minute qu'il sort Bigard. Voilà. À un moment où les Australiens sont pas très loin au score. À ce moment-là, tu mènes 7-6. Donc, 7-3 et ensuite 7-6. Donc, c'est vraiment pas évident. Sauf que Anscombe, il va profiter des fautes adverses. Il a eu un jeu au pied excellent. Le drop à la 70e est extrêmement bien réussi. Et pourtant, il n'a pas tant de temps que ça pour l'armer. Son drop, il était en phase des poteaux, hein, mais il n'a pas eu un temps facile de préparation. Et puis, encore une fois, remplacer Bigard au Pays de Galles, c'est pas simple. Je trouve qu'il l'a fait vraiment très bien. J'ai mis aussi Josh Adams, qui a fait un excellent match, hein, lui aussi. En flop, j'ai mis Roland. C'est pas simple, hein, de toute manière, de passer derrière Louis Jones. Je trouve qu'il a moins d'impact défensif que le grand Louis Jones. Bon, voilà, après, c'est toute la difficulté de passer au poste de numéro 4 dans cette équipe galloise. Voilà, en deuxième ligne, quand tu passes après Louis Jones, qui a dominé le rugby gallois pendant des années, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Du côté de l'Australie, moi j'ai mis James Slipper en plus. À la mêlée, il a fait mal sur les quelques mêlées de première mi-temps. C'est lui qui fait vraiment mal aux Gallois sur ses mêlées. Donc ça, c'est très bien. Et puis, j'ai mis en flop. J'ai hésité quand même avec beaucoup de joueurs, mais j'ai mis Donaldson parce que transparent. On ne l'a pas vu du match, Donaldson. Mais bon, McDermott, c'est pas beaucoup mieux. Nawaqani Tawazi, on le voit en début de match et après au bout de 20 minutes il s'est éteint aussi complet, donc bon, comme cette équipe d'Australie, ça a été très 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 compliqué. Il y a peut-être même des têtes qui vont tomber sous l'impulsion d'Eddie Jones, parce que je pense que ça lui a pas plu ce qu'il a vu derrière l'écran. On regarde le classement de ce groupe C. Pour le moment, c'est donc le Pays de Galles qui mène avec 14 points. Donc le Pays de Galles est qualifié, qu'il ne reste qu'un match pour le Pays de Galles. Et qui sera un match face à la Géorgie. Donc en plus, il devrait
augmenter leur nombre de points. Les Fidji, comme les Australiens, sont à 6 points, sauf que les Australiens ont déjà 3 matchs, donc ils ne pourront pas battre les Gallois. Et les Fidji, même pour aller chercher les Gallois, qui ont quand même un average goal de plus 60, ça ne va pas être évident pour les Fidji. Derrière, donc, on retrouve l'Australie, 3e pour le moment, qui profite quand même du fait que Géorgie et Portugal soient restés sur un match nul. Ça aide les Australiens, mais bon, il va falloir quand même aller battre ces deux équipes. Cette équipe portugaise, désormais pour l'Australie. Les Fidji, elles, doivent jouer encore la Géorgie et le Portugal, alors que le Pays de Galles n'a plus qu'à jouer la Géorgie, désormais, dans cette compétition. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!